quels sont les risques pour les présidentielles? D'abord, saluer tous les patriotes qui nous regardent en ce moment et m'adresser à 3 catégories de la population. Je reviendrai sur ces 3 catégories, mais m'adresser particulièrement au chef de l'État et au chef de parti Macky Sall. Dire qu'il s'est trompé, malheureusement, il a raté le grand train de l'histoire. Il a confondu récit et histoire. Un récit, il est linéaire. Un récit se conjugue au présent, au participe passé, à l'imparfait. C'est ça le récit. C'est de la linéarité. Mais l'histoire, elle est faite d'action. C'est le temps de l'action. Et le président Macky Sall a oublié en fait que c'est la grande histoire du peuple sénégalais qui, dans une douloureuse gestation, a accouché de lui. S'il vous plaît, a accouché de lui. C'était des moments douloureux pour le peuple sénégalais. C'était des morts, c'était des biens saccagés, c'était beaucoup d'angoisse. Mais le peuple a consenti à faire ce sacrifice parce qu'on espérait simplement qu'avec le président Macky Sall, une fois élu, il allait justement être le père d'une nation pour gérer donc toutes les diversités, toutes les contradictions, toutes les oppositions. Malheureusement, le président Macky Sall a oublié cela. Et aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la démocratie qui est complètement anéantie. Ce sont les espoirs qui sont complètement perdus. Et c'est aujourd'hui l'angoisse. Au moment où nous parlons, nous sommes dans les rues de Dakar en train de faire ce point de presse. Quel recul pour notre démocratie. Chaque fois qu'on s'oriente vers un siège d'un parti, on y trouve tout simplement la gendarmerie, les forces de l'ordre pour interdire donc la tenue d'un point de presse. La dissolution du PASTEF. Oui, tout cela fait partie donc du sombre décor de notre démocratie aujourd'hui, malheureusement, donc, qui est en train de vivre ces derniers moments. Donc aujourd'hui, malheureusement, il peut embastiller, mettre en prison Ousmane Sonko, mais il ne peut pas mettre en prison tous les Sénégalais. Il ne peut pas mettre à genoux les cœurs des Sénégalais. Il peut régner par la terreur, faire régner la peur. Tout cela, il est en train de le réussir. Mais justement, il y a certains qui seront toujours debout. Et les 3 catégories donc, de la nation dont je parlais, c'est une frange qui est restée debout, qui s'est battue, qui donne de son sang, qui donne de ses idées, qui se bat et qui est torturée. Il y a une autre frange, malheureusement, qui met en avant toujours l'indifférence. Et l'indifférence est en train de tuer le peuple sénégalais. L'indifférence est en train de tuer quand on tripatouille notre constitution, quand on amène des projets de loi, quand petit à petit on empêche à des partis politiques d'intégrer, de tenir des points de presse. Oui, avec l'indifférence, en disant simplement c'est l'affaire des politiques, on est en train de tuer un peuple, une nation, son histoire, son héritage. Et enfin, il y a ceux-là qui cautionnent ce qu'il est en train de faire. Mais il cautionne ce qu'il est en train de faire tout simplement par la peur, parce que c'est la peur qu'il met en avant. Et très bientôt, vous verrez que dans son propre camp, par la peur, la terreur va encore régner, parce que quand il désignera son candidat, et c'est par la peur et la terreur qu'il va amener certains en justice dans son propre camp. Parce que les méthodes et les moyens qu'il met en avant, c'est malheureusement, depuis qu'il est au pouvoir, ce sont ces moyens-là. Remarquez que Senghor n'a pas eu à faire cela, même s'il avait des opposants, même si parfois il y a eu justement le bateau à tanguer. Abdou Diouf, parfois le bateau à tanguer. Mais avec lui, c'est 3 opposants qui ont fait la prison. C'est Khalifa Sall, c'est Karim Wade, c'est aujourd'hui. Il a raté le grand train de l'histoire, malheureusement. Dañu wàcc waaw.